Oh, bonjour les enfants. Les sceptiques seront confondus. Donc, j'ai mon casque de capitaine Ryu à la barre. Et ce soir, premièrement, avec mon bateau, le gouverneur du Québec, je suis de plus en plus riche. Et je vais vous donner une jolie leçon de navigation. Dans les années 70, mes gouverneurs, on avait un budget de l'ordre de 7 millions en 1975 de dépenses. Si on regarde en 2019, on est rendu à près de 120 milliards de dépenses. On est passé de 7 milliards de dépenses à 120 milliards de dépenses. Et ça augmente tout le temps. Le budget de la santé, pour lui, est à peu près toujours égal à 30%, 35%, des fois proche de 40%. Donc, on est de plus en plus riche avec mes gouverneurs dans mon bateau, le gouverneur du Québec. Pour naviguer le gouverneur, il faut comprendre la notion de cap. C'est simple. Tu mets quelqu'un à la barre du gouverneur, et puis là, tu lui dis, tourne à droite, puis check à bâbord. Tourne à droite et check à bâbord. Là, mes enfants, je vous vois venir. Il y en a qui ont des questions. Pourquoi, si on tourne tout le temps à droite, on va finir par tourner en rond? Vous avez tout compris. Depuis les années 70, on tourne en rond. Tu peux mettre n'importe qui à la barre, c'est pas grave, en autant qu'il tourne à droite puis qu'il check à bâbord. Grosso modo, on va chercher 10% dans la pièce sur tout ce que c'est qui se vend, tout ce qui s'achète. On prend 10%. Mon gouverneur ramasse 10% en passant. T'achètes un 4 roues, je prends 10%. Tu le vends à ton voisin, je prends 10% sur le prix du 4 roues. Le voisin, il n'est pas content, il vend le 4 roues à son beau-frère, je prends encore 10%. Ça fait qu'on prend 10% partout, tout le temps. Après ça, on va chercher la moitié des salaires d'à peu près tout le monde. OK? Ça va bien aller. Puis, les entreprises, on ne les en prend pas trop, parce que les autres, ils font travailler le monde ordinaire. On a 4-5 milliardaires, on les laisse tranquilles, ils font travailler des millions de monde ordinaire. Le monde ordinaire, eux autres, ils sont capables de se serrer la ceinture. Quand tu es riche, tu ne veux plus redevenir pauvre, mais quand tu n'as jamais été riche, ça ne te dérange pas trop d'être pauvre. Si on regarde les salaires, on voit que les salaires, ça vient du gouvernement du Canada. Depuis les années 80, les salaires nominaux ont augmenté, mais le salaire réel, il n'a jamais bougé. Le salaire réel, il ne bouge pas. Ça, c'est bon pour moi. On fait de l'argent avec ça, on va chercher la moitié des salaires. Une autre affaire que j'aime bien, c'est que on regarde ici, puis on nous dit que la productivité a augmenté. Fait que le monde travaille plus, sont plus productifs, mais ils gagnent pas plus. Ça, c'est bon pour moi. Puis une autre affaire intéressante, c'est que le monde n'arrête plus de travailler. Il n'y a quasiment plus d'arrêt de travail. Le monde continue à travailler, puis il travaille tout le temps sans arrêt. Ça veut dire ça, que nous autres, on va chercher la moitié de le salaire. Fait que c'est payant. Mon 10%, je le prends partout. Tu avais une maison pour 10 000 $ dans les années 70. À cette heure, ça coûte quasiment 200 000. Tout a augmenté. Puis ça, c'est bon. Parce que moi, je prends 10% de tout ce qui se vend. OK?
Tu pouvais nourrir ta famille avec une morue, une grosse morue pour 50 cents. À cette heure, la morue, elle coûte 50 pièces. C'est bon pour moi. Ça va bien aller. On fait de l'argent. Mais, je regarde ça. Puis là, il y a un petit problème. Les ordinaires sont rendus vieux. Puis ils font plus de bébés. Ici, si on regarde, la population a passé de 6,1 millions en 1971 à 8,4 millions, 8,5 millions. Il y a une décroissance de moins 32, moins 21, moins 31, moins 40% des 15 ans, moins 40% des 16 ans, moins 21% des 20 ans. Là, ça commence à remonter à partir de 30 ans. Puis, si on regarde, les 70 ans, OK, il y en a 254% par rapport à ce qu'il y avait en 1971. Les 85 ans, il y en a 455% de ce qu'il y avait en 1971. Puis, l'âge moyen de la population était de 25-29 ans, puis il est rendu à 42-43. J'ai plus de vieux, puis j'ai plus ben d'enfants. Puis là, les boomers, les bébés boomers, c'est des bons payeurs, OK? Ils ont toujours bien payé. Mais, s'il y a 2-3 COVID en ligne, les payeurs, les boomers, ils vont disparaître. Fait que là, moi, le capitaine Rioux, je veux que mon gouvernement fasse de l'argent. Puis le gouverneur, il connaît ça, ça va bien aller. Fait que là, on a pensé à ça. C'est qui va nous payer quand les boomers seront plus là? C'est qui? C'est pas compliqué. C'est les enfants. C'est les enfants qui vont payer. Quand ils vont arriver sur le marché du travail, vu qu'ils sont moins, il va falloir qu'ils me payent plus. Tu comprends? Ça va bien aller. Fait que si je veux que les enfants me payent plus, il va falloir qu'ils gagnent plus. Mais ma moitié de leur salaire va être plus grosse si ils ont des plus gros salaires. Puis, ils vont dépenser plus. Puis là, mon 10%, il va être plus gros. Mais pour qu'ils gagnent plus, ces enfants-là, il va falloir qu'ils étudient plus. On va organiser l'éducation. S'il faut, ils mettront 3 masques pour aller à l'école. OK? Mais c'est bien de valeur, c'est obligatoire. Sinon, moi, je vais perdre de l'argent. C'est bien connu, les enfants font ce que leurs parents faisaient avant. Les parents pauvres qui n'ont pas été à l'école, c'est pas bon, ça. Des parents pauvres, c'est pas bon. Mais continuez à investir dans les familles d'accueil. Juste pour vous montrer, ici, j'ai l'évolution des budgets des familles d'accueil au Québec. Puis on voit que là-dessus, mais en 2018-2019, j'ai donné 271 millions. Donc là, on a augmenté le budget pour les familles d'accueil de 62 millions en 5 ans. Ça veut dire 30% de plus pour les familles d'accueil. OK? Ça fait que ça, c'est de la bonne argent bien placé. Les avocats, c'est sûr qu'ils coûtent cher, ils coûtent un autre 200 millions. Juste pour les avocats puis les juges. Mais on a besoin d'eux autres pour placer les enfants. Ça fait que là, mon budget, c'est 1,5 milliard dans la protection de la jeunesse. Puis je suis rendu quasiment à 300 millions pour les familles d'accueil, puis 200 millions pour les avocats. Le reste du montant, c'est pas compliqué. Le reste du montant, c'est pour mes petites intervenantes. Hein? Puis ils travaillent fort. Fait que là, je vous disais, les pauvres, c'est pas bon. Puis on va investir dans les familles d'accueil.
Pour être sûr qu'ils vont à l'école, mes fonctionnaires vont faire des signalements à DPJ. OK? Puis là, les signalements à DPJ, regardez bien. On est en bonne posture, ça va bien. Ça va très bien. Parce que là, si on regarde, depuis 1980, on était à 20 000 signalements par mes fonctionnaires. On est rendu à cette heure au-dessus de 100 000, quasiment 120 000. Puis le nombre d'enfants est passé de 100 000 à 80 000 par année. Ça fait que là, ça va bien. On est en avance sur les signalements, tout va bien. Ça va bien aller. Puis, mes directeurs d'école font une maudite bonne job. Ils en signalent. C'est terrible. C'est sûr qu'il y a un article dans la loi, il sera supposé d'avertir les parents par écrit. Mais on ne s'occupe pas de ça. C'est confidentiel. Il n'y a jamais personne qui va le savoir. Donc, dans les années 2000, depuis les années 2000, il y a de plus en plus de couples qui ne sont pas capables d'avoir d'enfants. OK? On va leur en donner des enfants. Les pauvres, ils en ont des enfants. On va trouver des petits couples universitaires, des petits couples qui ont de l'argent. OK? Puis on va leur donner les enfants. Pour qu'ils aillent à l'école, ces enfants-là. Pour que, mec, ils sortent de là, qu'ils gagnent des gros salaires. Puis que moi, j'en ramasse la moitié. C'est pas compliqué. Ça va bien aller. Mais là, il y a un autre petit problème. Oh, c'est une petite niaiserie, là. C'est la loi. Les pauvres, ils ont le droit à la primauté parentale. Hey, la primauté parentale, imagine. Les pauvres qui mettent des enfants au monde, ils ont le droit de continuer de s'occuper de leurs enfants. C'est la loi. C'est la primauté parentale. Ils ont le droit de continuer de s'occuper de leurs enfants. Ça, c'est pas payant pour moi, ça. On va abolir ça. On va abolir la primauté parentale pour pouvoir faire ce que c'est qu'on veut avec ces enfants-là, parce que c'est eux autres qui vont me payer tantôt. Ça va bien aller. Sauf que là, les gens ordinaires, ils n'aimeront pas ça. C'est certain que les ordinaires, quand tu leur enlèves des droits, ils n'aiment pas ça. On va organiser ça comme il faut. Les gouverneurs, ils connaissent ça. Là, on va prendre des experts, OK? On va bourrer le crâne du monde. On va dire qu'ils battent leurs enfants. Là, on a déjà bien organisé, on a l'Observatoire des tout-petits, il marche avec la Fondation Chagnon. André Chagnon, à un moment donné, il a vendu Vidéotron à Pelado pour une coupe de milliards. Puis là, la famille Chagnon paye l'Observatoire des tout-petits, puis ils nous sortent des statistiques. OK? Fait que là, des statistiques sur la violence puis la maltraitance de l'enfant. Fait que là, on voit ici là, que la violence physique mineure sur les enfants de 3 à 5 ans, c'est quasiment 60%. 60% des enfants de 3 à 5 ans se font battre. Après ça, les agressions psychologiques. Parce que là, depuis 2007, on a changé la loi, on a mis les agressions psychologiques. Voyons donc. Ça fait que là, 60% des enfants de 3 à 5 ans, ils se font agresser psychologiquement par leurs parents. 51% des 6 à 17 ans. Fait que ça veut dire 204 000 enfants de 6 mois à 5 ans qui sont victimes de violences à chaque année. Imaginez-vous, il vient 80 000 enfants au monde au Québec. En 5 ans, ça fait combien ça, 80 000 fois 5? Ça fait 400 000. Puis là, ils nous disent que 204 000 qui sont maltraités. C'est la moitié. Fait que là, moi, en voiture, ça va bien aller. On va attraper famille pauvre. Puis on va placer les enfants jusqu'à la majorité. Avec les plus riches puis les intellectuels, ça va passer comme dans le beurre. On va mettre ça dans les mains d'un beau petit docteur. Le monde ordinaire, il aime bien le docteur.
Ce fait-là, on va y mettre ça dans les mains pour abolir la primauté parentale. Ça va bien aller. Avec la DPJ, on va te placer ça sur tes enfants-là. Ils marchent au bout, les petites filles de la DPJ. Ils aiment ça. Tu leur donnes du pouvoir dans les mains, il n'y a rien qui les arrête. Un ordinaire qui va mettre un enfant au monde, sa fille qui met un enfant au monde, son gars qui met un enfant au monde, ben là, ils vont être obligés d'avertir mes gouverneurs. OK? Puis un coup que mes gouverneurs vont être avertis, on va les surveiller. Toutes les femmes enceintes, on va les surveiller. Puis il n'y a plus personne à cause du lien de sang. Ça ne marchera plus, ça. Ça va être aboli, ça va être fini. Tu n'auras pas plus de droits sur ton enfant que ton voisin. Ou ben non. Ce qu'on n'oublie pas, c'est qu'une famille riche va avoir autant de droits sur ton enfant que toi. Ça, c'est bon pour moi, ça. Ma DPJ va lui trouver des puces. Ils sont tellement bonnes, les petites. Le gouverneur, il connaît ça. Ça va bien aller. Tu mets quelqu'un au pouvoir, tourne à droite, puis regarde le bâbord. Tourne à droite, puis regarde le bâbord. Ça fait 50 ans qu'on tourne en rond, puis on a passé de 7 milliards de dépenses à 120 milliards de dépenses. Ça va bien aller.